Les belles endormies de Yasunari Kawabata, traduit du japonais par René Siffer, lu par Dominique Sanda. Ne cherchez pas à réveiller la petite, car quoi que vous fassiez pour essayer de la réveiller, jamais elle n'ouvrira les yeux. Elle est profondément endormie et ne se rend compte de rien, répéta la femme. Car la fille dort tout d'une traite, et du début à la fin, elle ignore tout, même avec qui elle aura passé la nuit. N'ayez donc aucune inquiétude. Divers soupçons effleurèrent l'esprit du vieil Eguchi, mais il n'en formula aucun. C'est une belle fille. Et d'ailleurs, nous ne recevons ici que des clients de tourpeau. Eguchi, pour détourner les yeux, laissa tomber son regard sur sa montre bracelet. Quelle heure est-il ? 11h moins le quart. Si tard déjà ? Les vieux messieurs, semble-t-il, se couchent tôt et se lèvent de bon matin, aussi quand il vous plaira. Ce disant, la femme se leva et tourna la clé de la porte qui donnait dans la chambre voisine. Était-elle gauchère ? Toujours est-il qu'elle s'était servie de la main gauche. Le détail était insignifiant, mais Eguchi, suspendu au geste de la femme qui tournait la clé, retint son souffle. La femme, la tête inclinée dans l'entrebâillement de la porte, regardait dans l'autre pièce. Elle avait l'habitude, sans aucun doute, de regarder ainsi dans la chambre voisine, et sa silhouette, vue de dos, n'avait rien que de banal, mais Eguchi la trouva étrange. Sur le nœud de sa ceinture s'étalait l'image d'un curieux oiseau. Pourquoi donc avait-on doté cet oiseau stylisé d'yeux et de pattes réalistes ? Bien sûr, l'oiseau n'avait rien d'inquiétant, et ce n'était rien d'autre qu'un dessin maladroit, mais ce qui, à la silhouette de cette femme, donnait un côté inquiétant, c'était précisément cet oiseau. Le fond de la ceinture était jaune clair, presque blanc. La chambre voisine semblait plongée dans la pénombre. La femme referma la porte et, sans avoir tourné la clé, elle déposa celle-ci sur la table devant Eguchi. Rien dans son expression n'indiquait le résultat de son examen, et ses inflexions restaient les mêmes. « Voici la clé. Reposez-vous à votre aise. Si par hasard vous n'arriviez pas à vous endormir, vous trouverez un somnifère à votre chevet. N'auriez-vous pas quelque liqueur ? Non, nous ne servons pas d'alcool. Pas même un peu de saké pour dormir. Non, la jeune personne se trouve dans la chambre voisine, n'est-ce pas ? Elle est déjà endormie et elle vous attend. Ah, bon. Eguchi eut un léger sursaut. Cette fille, quand donc était-elle entrée dans la pièce voisine ? Depuis quand dormait-elle donc ? Si la femme avait entrouvert la porte et jeté un coup d'œil, sans doute était-ce pour s'assurer du sommeil de la fille. Que celle-ci l'attendrait plongée dans le sommeil et ne se réveillerait pas, il l'avait su par un vieil ami qui connaissait la maison, mais maintenant qu'il s'y trouvait, la chose lui paraissait incroyable.